à tous et bienvenue dans votre émission La vie en vrai. Aujourd'hui, pour ce nouveau numéro, nous allons aborder avec le frère Jean-Pierre le sujet suivant. Face à la dépression, que faire? Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Chériline. Comment tu vas? Je vais très très bien et toi? Ça va, ça va. Génial. Alors, est-ce que tu pourrais te présenter pour nos téléspectateurs en quelques mots? Avec grand plaisir. Déjà, je te remercie de m'avoir invité. C'est vraiment super de ta part. Alors, je m'appelle Jean-Pierre, je suis chrétien, je suis un homme marié, merci Seigneur. Et dans la vie, je suis éducateur spécialisé, je m'occupe des jeunes. Voilà, concernant ma vie. Et sur les réseaux sociaux, tu es assez actif? Alors oui, je suis actif sur TikTok. C'est un message pour tous. Et mon but dans TikTok, c'est d'encourager les frères et les sœurs chrétiens. Voilà où je suis à fond dedans. Allez le suivre, c'est très pertinent. Merci. Et donc pour revenir à notre sujet du jour, face à la dépression, que faire? Est-ce que tu peux nous dire comment on sait on traverse une dépression? Comment on peut se situer par rapport à ça? Il y a une expression française qui dit « broyer du noir ». Oui. Broyer du noir, c'est se sentir, on va dire, moralement au plus bas, par des sentiments de tristesse, des sentiments d'anxiété, des sentiments vraiment où on n'a plus d'intérêt pour quoi que ce soit, mais totalement. Et d'ailleurs, il y a un poète que j'aime beaucoup qui s'appelle Victor Hugo. Il a écrit Demain dès l'aube parce qu'il a perdu sa fille. Et il y a un couplet qui est écrit « Je marcherai les yeux fixés sur mes pensées, sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit, seul, inconnu, le dos courbé, les mains croisées, triste, et le jour pour moi sera comme la nuit. » Alors à un moment donné, quand ta vie se transforme en nuit totale, donc là on peut se dire effectivement qu'on est en dépression. Et un des premiers symptômes aussi, c'est l'isolement. L'isolement. Ouais. C'est vrai que pendant qu'on est en dépression, on a tendance à tout voir négativement en fait. Totalement. C'est l'obscurité totale, on ne voit pas le bout du tunnel. Et du coup, est-ce qu'il y a quelque chose qui provoque ou qui engendre une dépression? Avant de te dire ce qui peut provoquer une dépression, il y a un auteur qui s'appelle Boris Cyrulnik, qui a beaucoup travaillé dans la psychologie, et il parle de résilience. La résilience, c'est la capacité à un individu de traverser les épreuves auxquelles il est confronté. Et par exemple, Chériline, toi, il y a des épreuves dans ta vie que tu as traversées. Effectivement. Comme tout le monde. Mais les épreuves que tu as traversées, si c'est une autre personne, malheureusement, cette personne peut tomber en dépression. Ça veut dire que c'est la résilience qui nous permet de traverser les épreuves. Et c'est pour ça que je dis toujours, sans résilience, c'est la dépression. Et est-ce que tu as déjà côtoyé justement des personnes dépressives dans ton entourage? En effet, j'ai déjà côtoyé des personnes dépressives dans mon entourage. Et ce qui peut causer, pour revenir à la question d'avant, ce qui peut causer une dépression, ce sont les aléas de la vie de tous les jours. Les obstacles auxquels on est confronté, ça peut être des échecs, ça peut être une rupture, ça peut être le décès de quelqu'un, il y a de tout. La dépression, c'est comme un lion rugissant, il attend pour frapper et il frappe tout le monde. Clairement. Il peut frapper les chrétiens, il peut frapper les non-chrétiens et justement, effectivement, j'ai déjà côtoyé des personnes chrétiennes qui ont souffert de dépression. Et comment tu as remarqué que cette personne justement était en dépression? Alors du coup, c'était assez simple parce que cette personne-là m'a envoyé en fait un SMS et m'a dit « Jean-Pierre, j'ai envie de vider mon cœur ». Et moi, je lui ai dit bah, « Vas-y, vide ton cœur, moi, il n'y a pas de problème, hein, moi, je suis là pour ça ». Alors du coup, il m'a envoyé des textos en me disant que tous les paramètres de sa vie, c'est vraiment le cataclysme total, qu'il n'est pas bien, qu'il est en souffrance. Et surtout que finalement, il se demandait pourquoi vivre au final. Et que si Dieu pouvait tout simplement venir le récupérer, ce serait magnifique. C'est vrai, c'est triste. C'est vrai, c'est dommage. Mais
lorsqu'on voit même par rapport à l'église, parce que moi je crois que les ados, je crois que les jeunes adultes, je pense que même les personnes âgées souffrent des dépressions. Et je pense que nous, à notre hauteur, ce qui va permettre, on va dire, d'aider les personnes qui sont en dépression ou peut-être pas, c'est de créer, on va dire, de l'infinité, de créer de l'intimité, de créer une relation avec ces personnes-là. Parce que moi, je crois, moi, je suis un homme de relation. Moi, je suis relationnel. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Donc, quand tu viens vers une personne, tu tapotes juste le dos ou le dos, les mains. Comment ça va, mon frère? Comment tu vas? Etc. Prends du temps. Ça te dirait qu'on aille manger, qu'on passe du temps, qu'on passe une après-midi ensemble. Juste ça, ça peut changer, ça peut faire du bien. Parce qu'il y a des personnes, quand ils rentrent, ils sont seuls. Et du coup, ce que tu dis, c'est vrai, c'est que même dans nos églises, on a des personnes qui sont dépressives. Et dans ces moments-là, les groupes de jeunes, à quel niveau l'Église peut intervenir justement dans la dépression d'un jeune ou d'un... Parce qu'on est bien d'accord que la dépression n'est pas une personne, donc du plus jeune au plus âgé. À quel moment l'Église peut intervenir? Alors moi, je pense que l'Église peut intervenir au moment où on a, on va dire, instauré une relation de confiance. Parce que pour pouvoir dire ses problèmes, pour pouvoir dire ce que l'on a dans son cœur, je crois pertinemment que c'est une relation de confiance. Ça veut dire que le leader doit être, on va dire, en permanence en relation avec ces personnes, avec les personnes qu'il connaît. Ça veut dire, tu vois le berger, il voit ses moutons, il voit ses brebis. C'est parce qu'il est en relation qu'il sait que cette brebis va pas bien. Qui sait que non, il faut que j'aille. Il faut être en relation. Le berger, il est avec le troupeau. Le berger, il n'est pas au kebab et il laisse les brebis là un peu. Non, le berger, il est là. Il a même souvent son chien là qui fait le tour pour dire bon mon gars, c'est bon, tout le monde est là. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Une relation de confiance. Pour moi, c'est ça. Si mon ami m'a envoyé un message, c'est parce qu'il avait, je pense, assez confiance en moi pour vider son cœur. C'est ça. Tu vois? Et c'est important que dans les églises, qu'on puisse créer, on va dire, cette relation de confiance. Ça a été déjà mon cas parce que j'ai déjà traversé une dépression. On porte un masque en fait, un masque social. Donc quand on va à l'extérieur, on sourit. Oui. Mais à la maison, on est face à nous-mêmes. On pleure des grosses larmes. Et ça, c'est difficile à percevoir chez certaines personnes. Totalement. Donc, qu'est-ce que tu pourrais dire à ces personnes qui souffrent? Est-ce qu'il y a des solutions Est-ce qu'il existe des solutions pour se sortir de cette dépression? Alors, très bonne question, Chériline, parce que j'ai des solutions et j'ai la solution. Qu'est-ce que tu veux savoir? Parce que moi, j'ai des solutions et la solution. Moi, je veux la solution parce que franchement, quand on est dans un état dépressif, c'est vraiment pas facile. Alors, toi qui m'écoutes là et qui est peut-être dans la dépression, la solution, je vais pas te mentir, c'est Jésus. C'est le Saint-Esprit. Chériline, c'est le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que, comme je le disais tantôt, ma résilience à moi, c'est le Saint-Esprit. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, avec les épreuves auxquelles je suis confronté actuel, qu'est-ce qui me permet d'avancer? Mais c'est le Saint-Esprit qui me donne la force, qui me donne le courage de pouvoir avancer et de pouvoir traverser les étapes. Ouais. À un moment donné, Moïse, il est avec tout un peuple, il arrive à la mer Rouge. La mer Rouge n'est pas encore ouverte. Les chars égyptiens, ils sont encore derrière. À ce moment-là, ils disent quoi? Ils disent que là, c'est la mort, c'est la dépression. Mais Dieu, il fait quoi? Il ouvre la mer en deux. Il permet, on va dire, à tout ce peuple-là de traverser. Et c'est pour ça que je dis, pour moi, la résilience, c'est mon Dieu, c'est le Saint-Esprit qui m'accompagne toujours. Et ce qui est magnifique dans la parole de Dieu, c'est que c'est écrit dans le psaume, lorsque je marche de l'ombre dans la vallée de la mort, je ne crains aucun mal. Parce que Dieu, il est avec moi. Il est avec toi et il est avec toi. Amen. Même si tu n'es pas chrétien, sache que Dieu, il est avec toi. Et ce qui est encore beau, c'est que dans la Bible, il est écrit que l'Éternel, il guérit ceux qui ont le cœur brisé
et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Et ça, c'est important. Et par rapport à ces personnes qui sont dépressives autour de nous, comment à notre échelle on peut les aider? Parce que souvent, une personne dépressive, on a l'exemple de Sarah, qui est dans l'impatience avec Abraham d'avoir un fils, et on peut faire le choix on prend des mauvaises décisions. On n'est pas toujours, on va dire, l'état de dépression nous pense à avoir des décisions un peu extrêmes. Du coup, comment on peut nous conseiller ou aider ces personnes qui sont dans cet état dépressif afin qu'ils ne sombrent pas plus ou qu'ils ne fassent pas des choix qu'ils regretteront par la suite? Déjà, si la personne est déjà venue te voir, c'est déjà un premier point. Donc, si tu es déjà venu nous parler par rapport à ça ou à quelqu'un, c'est déjà un premier point. Alors, je dirais que l'empathie, c'est important d'être dans l'empathie avec une personne qui est dépressive. Je suis là si tu as besoin de moi. Je te comprends. On n'est pas dans le jugement. Oui, surtout. Surtout pas. Mais je te comprends. Je vais t'encourager. C'est vrai, tu n'es pas le seul à avoir vécu ça. Des hommes de Dieu ont vécu ce que tu es en train de vivre là maintenant. Donc ne t'inquiète pas, on va t'aider. On va prier. C'est important. Donc prier avec notre ami. C'est cela. C'est ça. Et l'encourager, être là pour... L'encourager, lui montrer de l'amour, lui montrer de l'affection, le valoriser. Parce que lorsqu'on est dans la dépression, on se donne une image de soi totalement dévalorisante. C'est pour ça que lorsqu'on est dans la dépression, il ne faut surtout pas rester seul. Parce qu'en étant seul, tu es, on va dire, dans ta propre mauvaise compagnie. Et ça peut tuer. Notre émission va bientôt toucher à sa fin. Alors, est-ce que tu pourrais donner des conseils ou dire un mot pour les personnes qui nous regardent et qui sont actuellement en dépression et qui n'en ont pas parlé? Alors, toi qui m'écoutes là, qui est en dépression et qui ne veut pas parler, que fais-tu là? Que fais-tu là? Tu sais, dans la Bible, il y a un homme, il s'appelle Élie. Il a marché avec Dieu. Mais à un moment donné, il est tombé dans une dépression. Il est allé dans le désert. Il est allé dans la caverne. Dieu, il est allé le voir et lui dire, que fais-tu là? Que fais-tu ici? Parce que ce n'est pas la place de... On va dire tout simplement que quand tu es en dépression, ce n'est pas là où Dieu veut que tu sois. Alors, à partir de là, il a quitté cette caverne-là. Il est parti se connecter avec Dieu. Il est parti se connecter avec les gens. Vous savez, moi j'aime les Marvel. Et il y a ce qu'on appelle Spider-Man. Je ne sais pas si tu connais Spider-Man. Spider-Man. Quand même. Voilà. Alors, à un moment donné, Spider-Man, il est en rouge, on le sait très bien, mais un jour, il a porté une tenue noire. Et cette tenue noire, c'était le signe, on va dire, de la méchanceté, de la haine. Mais c'est vrai qu'il devenait de plus en plus fort. Et plus il portait cette tenue, plus cette tenue le collait à la peau, à fond la caisse. Et un jour, il a voulu essayer de retirer de cette tenue. Il n'a pas réussi. Il est allé à l'église. Lorsqu'il est allé à l'église, il a voulu retirer. C'est grâce au sang de la cloche de l'église que la tunique qui le collait avec toutes ces choses démoniaques et tout, etc., tout est parti. Et c'est pour cela qu'il faut absolument te connecter avec quelqu'un si tu veux avancer, si tu veux guérir. À un moment donné, il y aura ta part à faire. C'est sûr et certain. Et n'oublie pas, Jésus, il t'aime. Il a donné, il est venu, il a donné son cœur, il a tout donné ici sur terre. Pour toi, parce que tu es sa merveilleuse créature. Et tu es sa merveilleuse créature aussi, Chéréline, sache-le. Alors, merci Jean-Pierre pour cette exhortation, pour tes conseils. C'était avec un grand plaisir, Chéréline. Franchement, merci à toi. Merci. Alors, notre émission touche à sa fin. J'espère que vous avez apprécié notre échange avec Jean-Pierre. Alors, pour nous, on se retrouve très prochainement dans un nouvel épisode. En attendant, portez-vous bien et n'hésitez pas
à partager, liker, commenter sur nos différents réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram et TikTok. Soyez bénis, on se retrouve très prochainement pour le prochain épisode. À très bientôt.